Bonjour chers téléspectateurs, dans Personnalité cette semaine, nous avons l'honneur de recevoir pour vous Madame Natasha Tuvorski, violoniste professionnelle. Elle se fait d'abord connaître par son talent musical. Au début des années 90, elle se tourne vers une nouvelle forme d'expression artistique qui exerce sur elle une fascination grandissante. L'espace pictural devient dès lors un lieu d'expérimentation qui lui permet d'expérimenter une autre facette de sa créativité. En 2006, en compagnie de ses parents artistes en art numérique, Natasha produit un court-métrage basé sur ses propres toiles faites pour des tableaux dansants d'une exposition. En 2007, Natasha remporte un prix dans la catégorie court-métrage au prestigieux Festival indépendant de films et vidéos de New York. En 2013, on lui demande de devenir directrice artistique de l'orchestre Nouvelle Génération. Elle a accepté avec plaisir. Pour vous, sur ICI Télévision, dans Personnalité avec Rosaline Dalla. Bonjour Madame Natasha Tuvorski. Bonjour. Bienvenue dans notre émission Personnalité. Enchantée d'être ici. Mais ça nous a vraiment fait plaisir de vous avoir. On sait que vous êtes très occupée, surtout ce temps-ci. Vous préparez un grand événement, on va en parler tout à l'heure. Oui. Alors, Madame Natasha, dites-nous, c'est en 1995 que vous avez commencé votre première exposition. Oui. En fait, toute ma vie, j'étais musicien. Je n'avais pas le choix. J'étais née dans une famille de musiciens. Donc, j'ai commencé à 7 ans, comme la plupart des enfants en Russie qui commençaient la musique. Oui. Et jamais dans ma tête était que je vais être quelqu'un d'autre qui est musicien. Donc ma mère était mon prof de violon, mon père était prof de musique de chambre. Donc vraiment, c'était une formation très intense, toute mon enfance, puis adolescence, etc. Ma mère, qui était une violoniste formidable, elle aussi, elle a tombé en amour avec peinture quand elle était déjà adulte. Toute ma vie et toute mon enfance, elle faisait, quand elle ne jouait pas le violon, on voyait qu'elle faisait les peintures. Puis dans ma tête, c'était elle l'artiste dans notre famille. Oui. Mais moi, je toujours faisais des croquis, des ornements, puis quelque chose à l'école pour ne pas tomber endormie. Oui. Donc, ma mère était sûre que j'avais une main pour ça. Puis elle commençait une propagande forte sur moi pour que je prenne des cours de dessin, d'art. Et juste pour faire plaisir, j'étais allée à Steady Brofman. Oui. Puis c'était un amour instantané. Et puis depuis là, j'ai comme deux personnalités dans moi. Je suis un petit peu schizophrène, artiste, peintre et musicien. Ah ben c'est impressionnant ce que vous faites là. On va continuer là-dedans. C'est là vous prenez goût, vous embarquez là-dedans et puis c'est tout un rêve qui se déballe après. Oui, je ne sais pas pourquoi. On dirait qu'avant, quand j'ai commencé à peindre, j'ai compris qu'il me manquait quelque chose avant. Et j'aurais pu manquer ça si ce n'était pas pour ma mère. Et donc, pour un bout de temps, je me demandais est-ce que je laisse le violon, je rends juste faire l'art, la peinture. Mais j'étais dans une musique qui était avec mon père comme chef. C'était trop intéressant pour laisser faire. Donc, j'ai décidé que je vais garder autant que possible. Et en 2011, mes parents étaient trop malades pour continuer à être sur la scène. Et donc, pour moi, c'était un signe que, bon, moi aussi, je vais partir de la scène, je vais faire juste les peintures. Ouais. Parce que je faisais quand même pas mal d'expositions, puis je ne dormais pas beaucoup. C'est ça mon secret, que je pouvais faire les deux. Et donc, mais mes parents ont commencé un autre orchestre pour donner les chances pour ces plus jeunes élèves ou ces plus jeunes anciens élèves. Ils ont commencé l'orchestre Nouvelle Génération. Et quand ils ont quitté ce monde, l'orchestre m'a demandé de devenir directrice artistique. Donc, je ne pouvais pas échapper à la musique. Ah oui, mais ça vient vous rattraper, comme on le dit. Oui. Mais avant d'arriver là, vous avez quand même fait beaucoup d'expositions dans différents pays. Oui. Si on parle de 40 expositions à Hong Kong,
à New York, tu sais, on parle de Barcelone. Est-ce que vous avez cru en ces rêves-là qu'un jour vos œuvres vont être exposées comme ça? Non, quand j'ai commencé, comme je dis, j'ai commencé juste pour faire plaisir à ma mère. Après, ça donnait que j'ai rencontré mon agent assez tôt. Il m'a proposé une exposition que je pensais pas que j'étais prête, mais évidemment, je ne pouvais pas refuser. Oui. Puis c'est commencé comme ça, une pas à la fois. Mais oui, et pour moi, je pense que ce qui est vraiment fantastique, c'est le procès des peintures. Mais c'est sûr que chaque nouvelle exposition, chaque nouveau défi, c'est un nouveau défi. Donc ça donne quelque chose, on cherche plus, mais peut-être même pas plus, mais ça nous donne à regarder quelque chose d'autre qu'on a déjà atteint, donc on veut atteindre plus et plus. Vous voulez aller toujours plus loin, mais c'est vraiment bien ce que vous faites parce que là, on a remarqué, puis vos œuvres sont exposées partout. Et vos œuvres aussi ont été achetées par des collectionneurs privés, des collectionneurs corporatifs aux États-Unis, au Canada, en Angleterre, en Espagne, en France, en Russie. C'est gros, ça, c'est Nouvelle-Zélande. Et en plus en Chine. On vous regarde là, mais c'est magnifique ce que vous faites. Merci. C'est vraiment beau. Et puis, moi, j'ai eu l'occasion d'aller voir vraiment vos œuvres. Et vos tableaux sont vraiment, vraiment impressionnants. Merci. Et à cela, vous ajoutez de la musique. Des fois, oui. On a des tableaux dansants. Oui. Expliquez-nous, c'est quoi ce phénomène-là? Bon, ça a commencé encore avec... en fait, ça commençait toujours... Souvent, mes idées commençaient avec quelque chose que mon père... arriver dans les programmes. Parce que c'est évidemment, quand on fait la musique et les peintures, souvent, il y avait des projets qui étaient réunis avec les deux. Et on a fait des tableaux d'exposition de Mussorgsky. Et la musique était écrite après une exposition des vrais tableaux de Hartmann. Mais ils sont presque tous été perdus. Donc, mon père m'a lancé cette idée que j'ai fait mes tableaux. Après la musique qui était faite après les tableaux. Oui. Et je l'ai fait, puis c'était des grands tableaux. C'était plus grand que mon auteur. Wow. Donc c'était fun, mais si on allait en tour, avec ça, on ne pouvait pas partir. Oui. Donc là, on commençait à parler avec, on dit peut-être on peut les animer. Donc j'avais des amis, des digital artists, je ne sais pas en français. Oui. Et c'est comme ça que l'idée est venue. Donc, ce n'est pas des bandes dessinées où vraiment on fait les dessins coupés. C'est les artistes digitales, c'est ça? Ils ont découpé mes personnages, puis ils ont fait bouger. Et on a tous coordonné avec la musique. Donc là, on a travaillé, eux travaillaient de leur côté, on travaillait avec la musique, on les mettait, il y avait des choses qui vraiment devaient être super synchronisé avec l'image, d'autres qui étaient plus atmosphériques. Et c'est comme ça que moi, je préfère tableau dansant, choreographed paintings en anglais, qui est animation, parce que c'est pas tout à fait la même chose. Ben, je suis d'accord avec vous. Je suis d'accord avec vous parce que j'ai vu et c'est très beau. Natacha, je veux vous couper un petit peu parce que je veux qu'on en parle encore et moi, je veux faire mon témoignage parce que j'ai vu c'est quoi. On reste ensemble. Chers téléspectateurs, on revient après la pause. Chers téléspectateurs, nous voilà de retour avec Madame Natacha Turovsky. Madame Natacha, là, vous nous expliquez des tableaux dansants. Et tu sais, pour ceux qui ne l'ont pas vu, là, moi, je suis allée le voir pour curiosité. Là, je voulais savoir c'est quoi. C'est de toute beauté. Ben, bravo, bravo. Et là, vous ne vous êtes pas arrêté. Là. Il y a d'autres projets en lien avec des tableaux dansants. Oui. On a fait un autre projet avec une autre digital artist. Svetlana Megdisova, c'est une collaborateur. En fait, c'est notre troisième. On a fait une pour Carnaval des animaux. C'était notre premier essai avec elle. Puis on a fait un grand projet en juin passé. Ça s'appelait Vision fugitive. C'était tourné à un tour de musique de Prokofiev, Shostakovich, Brahms. C'était des miniatures entre 30 secondes et 2 minutes, 3 minutes les plus longues. Et qu'est-ce que Svetlana a fait? Elle a
pris mes tableaux et dessins. J'ai fait comme 200 dessins pour ce projet. On a utilisé peut-être 100. Wow. Donc, il y a encore 100 qui peut être utilisé pour d'autres projets. Et donc, encore avec la musique, ça dansait, ça racontait des petites histoires. Et pour moi, c'est très intéressant. C'est sûr que c'est un grand défi pour tout le monde, oui. Parce que c'est live, sur scène. L'orchestre, nouvelle génération, maintenant joue sans chef. Donc, il fallait coordonner les animations, les musiciens, en plus dans la noirceur. Donc, c'était vraiment un grand défi et c'était vraiment fun. Donc, j'espère qu'on va les refaire plusieurs fois. Et c'est sûr qu'on a d'autres idées on veut continuer à faire. C'est sûr qu'on va vous suivre, c'est sûr qu'on va regarder ça. Et puis, on va mettre les liens YouTube pour que les gens aillent voir c'est quoi. Madame Natacha, vous remportez un prix de catégorie court-métrage au prestigieux Festival indépendant de films et vidéos de New York. Oui. Parlez-nous de cet événement-là. C'est toujours avec tableau d'exposition qu'on voyait ça. Puis... c'était très intéressant. Donc, c'est sûr que c'était intéressant d'être là avec d'autres genres de cinéma. Oui. Et c'était intéressant aussi parce que on a joué plusieurs fois sur la scène. Donc, c'était live music avec l'animation. Et ici, j'étais comme dans le public. Dans le temps, je jouais sur la scène aussi. Ici, j'étais dans le public et j'ai vu ça autrement. Donc, c'est sûr que... Vous admirez plus quand vous le regardez? Oui, je pense que je l'ai regardé comme quelqu'un qui ne l'a jamais vu avant. Oui, c'est ça. Félicitations pour tous vos prix que vous avez remportés. Et puis, on sait que vous avez aussi... vous êtes allé aussi au Festival de Cannes. Les films est allé. Moi, j'étais ici. Ben, votre film a été exposé quand même au Festival de Cannes. Mais félicitations, c'est un très beau travail. Et puis, comme je viens de le dire tantôt, on va continuer à vous regarder pour suivre vos œuvres. Merci. Et là, vous emmenez ce petit côté-là artistique, peinture, violoniste, autour d'un grand orchestre à Montréal ici, dont vous faites partie. C'est depuis 2011. Moi, je suis partie en 2013 et c'est un petit grand orchestre. Petit par le nombre. On a commencé avec plus, mais on a rendu comme corps. C'est les 11 musiciens, 11 instrumentistes à cordes. Mais je pense qu'on a grand son. On joue avec beaucoup de passion. Je dis on parce que je suis en travail, mais je ne suis pas sur la scène. Et c'est pour ça, c'est des petits mais grands orchestres. Oui. Alors, cet orchestre-là a été fondé en 2011? Oui. C'était fondé par mes parents, Julie et Eleanor Turovsky. Dans le temps, je pense tous leurs élèves ou anciens élèves. C'est sûr, pendant ce temps, il y en a qui ont parti de le pays, ça a un petit peu changé. Mais l'esprit, je pense, ça a débuté avec cet amour pour la musique, cet amour tout donné sur la scène. Mon père souvent disait qu'il faut jouer comme si c'était le dernier concert de la vie, donc on donne tout. Et je pense que ça nous guide et ça va nous guider toujours. Alors, tout au long de vos spectacles, vous faites un beau jumelage de la musique, de l'art comme la peinture, la danse et le théâtre. Oui. Puis là, c'est tout nouveau à Montréal. J'ai jamais vu ça. Est-ce que vous êtes le seul groupe qui fait ça comme ça? Je pense maintenant tout le monde essaie de faire des différentes combinaisons. Mais non, je pense que c'est vraiment l'idée. Ça veut dire pas que chaque concert, mais chaque saison, on a des différents projets avec d'autres arts qui se vont ensemble. Et je pense qu'est-ce qu'on essaie de faire, c'est de ne pas avoir un invité de l'autre, invité danse ou théâtre, tout ça. Mais c'est vraiment de faire une unisson entre musique et un autre art. Donc c'est pour ça que ça devient une fusion. OK.
Mais moi, je vous entends parler, puis j'ai comme une image, puis on aimerait ça venir vous voir. On sait que vous organisez beaucoup de spectacles quand même. Je pense que vous en faites 4 par année. On a notre propre spectacle 4 par année. Cette année aussi, on a un tournée en maison de culture avec le Conseil des arts de Montréal. On commence à être plus invité à d'autres festivals. On espère que ça va élargir chaque fois parce qu'on a, je pense, beaucoup plus d'idées que juste pour 4 concerts. Et on l'espère pour vous aussi. On veut vraiment que vous grandissiez, que vous allez aussi partout, puis qu'on puisse découvrir cet art que vous avez, que vous portez. Alors, Madame Natacha, on va revenir juste tantôt. Chers téléspectateurs, on revient après la pause. Chers téléspectateurs, nous voilà de retour avec Madame Natacha, celle qui assume la direction de l'orchestre Nouvelle Génération. Nouvelle Génération, pourquoi Nouvelle Génération? Bon, quand ça commençait, c'est sûr que c'était, tout le monde était 9 ans plus jeune, mais c'était vraiment pour l'idée de faire de nouveau, de chercher de nouveau, dans l'interprétation, dans la fusion des différents arts. Donc, toujours pas rester sur la même place. Oui. Donc, c'est un peu ça, c'est symbolique pour cette recherche. Et bon, génération aussi, parce que c'est sûr qu'on est dans le 21e siècle, on doit adapter à ça aussi. Donc, c'est un petit peu ça. C'est sûr que cet ensemble, c'est une famille. On a notre propre langage. Et avec chaque concert, ce langage devient de plus en plus grand. Donc, on travaille ensemble en répétition. Les musiciens jouent sans chef, donc chacune dépend de l'autre. C'est quelque chose qui, je pense, très intéressant pour les musiciens, pour les spectateurs. C'est vivant. Et moi, je pense que je définis qu'est-ce qu'on cherche, qui est peut-être différent. Chaque ensemble a sa mission. Nous, mission ou le désir de faire, je pense qu'on veut raconter l'histoire. Parce que des fois, la musique est très bonne, et je pense qu'est-ce qui est différent des musiques de fond, qui des fois on met et on fait d'autres choses. Et les musiques sur la scène, en live, c'est qu'on, des premières notes à la dernière note, on rencontre quelque chose. Puis un jour, ça peut être une histoire, l'autre, ça va être une histoire, mais avec un petit peu de différence. Et comme ça, je pense, ça reste intéressant pour les musiciens, même si on joue 1000 fois la même pièce, et pour les spectateurs qui voudraient probablement revenir, même entendre la même pièce plus qu'une fois. Donc, alors, depuis que vous êtes dans la direction de l'orchestre, vous apportez ce petit côté nouveau où non seulement on écoute, mais on veut voir aussi comment réagissent. Vous réagissez sur scène? Oui. Je pense qu'on ne joue pas juste les notes, on peut jouer très bien les notes, très musicales, mais ça peut être juste là. Tandis que là, ça bouge. C'est sûr, on prépare, mais le vrai spectacle, le vrai événement, c'est sur scène. Et il y a peu de surprises. D'habitude, c'est toujours des bonnes surprises. Donc, c'est ça. Mais là, on a hâte de venir vous voir. Moi, j'ai vraiment hâte. Vous n'êtes pas nombreux. 11 personnes qui composent cet orchestre-là. Des personnes qui, ça fait longtemps qu'ils sont avec vous. Oui. Et qui connaissent très bien le fonctionnement. Et puis, nous, on a hâte de venir vous voir. Vous avez quand même plusieurs dates pour 2020. Oui. Donc, notre prochain concert, c'est le 22 février. Et ça s'appelle Fantasie à 22 mai. Donc, c'est un concert qui est autour des grandes œuvres pour piano, qui était toujours un rêve pour les instrumentistes à cordes de jouer. Et on a eu la chance de trouver les arrangements pour cordes. Donc, c'était un arrangement pour une histoire à cordes de cette fantaisie qu'on a réadapté pour 11. Et comme chaque musicien a 2 mains, donc c'est devenu Fantaisie à 22 mains. Waouh! Oh, je n'avais pas compris ce petit côté.
Oui. Waouh! On a aussi trouvé sonate pathétique de Beethoven. On a un très beau enregistrement et on m'a dit que ça va être première mondiale qu'on va faire de cet arrangement pour cordes. C'est un musicien russe que j'ai trouvé par hasard sur YouTube. Je lui ai demandé, il m'a envoyé les partitions gratuitement. Wow. Et donc, et aussi Prélude de Shostakovich, qui sont aussi des petits bijoux miniatures. Chaque a beaucoup d'humour. Et encore, dans une minute, on raconte toute une vie. Et Satie, Gymnopédie. Et donc ça, c'est très atmosphérique, même un petit peu côté trans, moi, je trouve. Donc, c'est 4 œuvres très, très différentes de l'autre. Et on a vraiment hâte de jouer ça. Aujourd'hui, on a répété et une de mes musiciens dit, on dirait que Beethoven savait que ça va être inscrit pour les cordes parce que ça tombe vraiment bien. Wow. Et là, on souligne que Beethoven, c'est son 250e anniversaire de Beethoven. Puis ça tombe bien que, absolument, que vous remmeniez ces côtés-là. Oui. Mais tu sais, mais en tant que moi, je connais pas bien cette musique-là, mais on reconnaît quand même certains sons. Oui. Puis quand on le voit aussi, c'est en ce moment qu'on dit « Ah, c'est tel artiste !» Mais vous emmenez ce côté visuel aussi, où vous emmenez pour le public. Oui. Mais là, ça va être les visuels, les musiciens. Donc, il n'y a pas des invités. C'est vraiment l'orchestre qui est soliste. Moi, je dirais ça. Donc, on remplace les pianistes. Donc, ça va être... en même temps, on ne veut pas imiter le piano. Ça va être quelque chose d'autre, c'est sûr, parce que c'est différentes couleurs, c'est différents sentiments, mais c'est vraiment être l'orchestre qui est soliste pour ce concert. Alors, ça va être magnifique. Alors, c'est le 22 février 2020. Est-ce que vous savez à quelle heure ça commence? C'est à 19h30, oui. À l'église Saint-Jacques, métro Guy. Et on a très hâte de vous avoir avec nous. C'est la première fois qu'on joue dans cette église. C'est vraiment une belle église. C'est l'église, mais en même temps, ça a l'air de salle de concert. C'est vraiment le mélange des deux. Et on a vraiment hâte de voir cette nouveau venue pour nous. Oh ben merci beaucoup, Natacha. C'est le temps qu'on avait pour notre émission. Alors, on va lancer vraiment l'invitation aux gens de venir le voir. Moi, j'attendrai mon invitation pour venir vous voir. Le 22 février, il y a d'autres dates. Alors, on va demander aussi au public d'aller sur le site. Oui. Il y a un beau site où tout est écrit. Oui. Donc, on a hâte de vous voir le 22 février, 5 avril et je pense que c'est le 14 juin. Oui, le 14 juin. Et puis, encore là, c'est des nouveautés. Tout va être magnifique. On vous le souhaite en tout cas. Merci beaucoup. Merci pour votre présence chez nous. Merci beaucoup. Alors, chers téléspectateurs, on se revoit le jeudi prochain avec une autre personnalité. Au revoir.